Bonjour ou bonsoir selon le temps que vous me recevez. Que la grâce et la bonté, la miséricorde du Seigneur soient avec vous tous. J'ai un bref moment d'encouragement pour tout le monde, pour tous ceux qui suivent et tous ceux qui suivront encore cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Avant cela, je vais dire un mot de prière. Père qui est dans les cieux, sois béni, sois loué, sois exalté, sois magnifié à jamais à cause de ton amour. Reçois toute la gloire. Nous savons que tu nous aimes. Ta parole a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour ton amour. Merci parce que nous pouvons nous confier en toi dans les moments de détresse, dans les moments de problèmes, dans les moments de cris. C'est pourquoi je viens à toi et je porte ce moment-là que je voudrais utiliser pour encourager ton peuple. Que tu sois avec nous, tu nous enseignes ta parole et que tu encourages chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je voudrais lire un passage. Et vous qui me suivez, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Mais voilà un passage qui dit dans Osée chapitre 6, le verset 1 dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Je voudrais, à travers cet instant que nous vivons, des temps difficiles que nous vivons, encourager chacun de savoir qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Ce n'est pas la peine que le monde s'accuse les uns les autres, se lançant des responsabilités. Celui qui est derrière la destruction de l'être humain, son nom, un seul nom que nous connaissons, son nom c'est Satan. Et nous devons éviter la haine les uns envers les autres, les accusations les uns contre les autres, et nous unir en tant que des êtres humains pour pouvoir vaincre ce fléau qui est en train de frapper toute la planète. Que nous devons nous unir dans la prière, nous devons nous unir effectivement dans les recherches que Dieu, avec l'intelligence que Dieu nous a donné pour vaincre cette maladie. Et nous sommes sûrs, ce n'est pas la première fois que l'humanité a été attaquée. Nous allons encore vaincre cette maladie-là. Et quelle que soit la maladie qui viendra, quel que soit le problème qui viendra sur la surface de la terre, l'homme sortira toujours vainqueur. Parce que c'est le couronnement de la création de Dieu comme ça. Quand Dieu a tout créé, il a fait l'homme. Et il a béni. Il a dit que l'homme domine sur tout. C'est la chute qui a mené peut-être aujourd'hui les problèmes que nous connaissons. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a donné encore cette grâce de domination sur les poissons, sur tous les événements de la terre. Tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir, nous avons la domination sur tout esprit impur, sur tout démon, sur toute œuvre satanique. C'est pourquoi je voudrais encourager chacun que parfois il y a des situations qui viennent. Le mal ne vient pas directement de Dieu, mais Dieu permet parfois le mal. Pourquoi le permet-il? Pourquoi lui-même dit qu'il permet parfois le mal, ou bien s'il permet ceci arrive? La raison c'est que quand le monde, les êtres humains arrivent à l'autosuffisance alimentaire, à l'autosuffisance sur la connaissance, sur tous les autres niveaux, et que nous mettons Dieu de côté. La Bible a dit clairement, quand moi l'Éternel je vais vous abandonner, vous saurez que c'est amer, que c'est dangereux d'être privé de la présence de Dieu. Aujourd'hui, le monde entier, nous venons de voir la réalité. Que nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans Dieu. Nous avons besoin de Dieu, c'est lui qui nous a créés. L'être humain doit savoir qu'il est poussière et qu'il va retourner à la poussière. Reconnaissons cela. Maintenant, quand la situation arrive comme ça, le Seigneur dit, dans sa parole, il nous montre la solution. Je vais lire ceci avant que nous prions. Dieu avait déjà montré que quand la rétrogradation, les gens vont se rebeller et dire que Dieu n'existe pas. Ou bien vivre comme si Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui ne disent pas
par les bouches, par les philosophies que Dieu n'existe pas. Mais par les actions, ils disent que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, ce coronavirus, ou bien Covid-19, ceux qui disent que Dieu n'existe pas parce qu'on ne peut pas le voir, est-ce qu'on voit le Covid qui se promène comme ça? Il ne se promène pas. Il faut beaucoup d'appareils pour pouvoir le voir. Pour voir Dieu aussi, il faut la foi. Ceux qui ont la foi voient Dieu à l'œuvre. Ceux qui ont la foi, on a expérimenté des miracles instantanés sur des enfants, des miracles instantanés sur des personnes qui étaient oppressées, des miracles instantanés sur des personnes qui étaient malades et il n'y avait pas d'espoir. Parce que nous avons cru, à travers la foi, nous voyons Dieu. À travers les appareils sophistiqués, les gens peuvent voir effectivement ce virus-là. Mais bien qu'à l'œil nu, personne ne le voit, tout le monde est en train de prendre des précautions. La Bible avait déjà dit tout ce qui se passe aujourd'hui, que ça va venir. Mais ça ne doit pas, la panique ne changera rien. Ce qui va changer, c'est de tourner nos regards vers Dieu. Ce qui va changer, c'est de changer le comportement envers Dieu, d'abandonner nos mauvaises pratiques. Comment nous sommes méprisés les uns les autres, changer cette manière. Comment les Blancs accusent les Noirs accusent les Blancs, l'Europe accuse, quelles que soient les accusations, ça ne nous aide pas. Nous venons tous d'un même sang, d'Adam et Ève. Nous devons nous aimer, même si l'histoire nous a éloignés, les frontières nous ont éloignés. N'oublions pas que la Bible nous dit que nous venons d'un même sang. Si vous lisez dans Actes chapitre 17, ça dit clairement que nous venons d'un même sang. Donc, nous devons savoir que quand il y a un combat sur la surface de la terre, l'Amérique n'est rien sans l'Afrique, l'Afrique n'est rien sans l'Europe, l'Europe n'est rien sans la Chine. Nous sommes interdépendants. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, au-dessus de cela, la Bible nous dit, quand il y aura des situations catastrophiques qui nous dérangent et qui nous troublent sur la surface de la terre, qu'est-ce que devons-nous faire? C'est ce que je vais lire maintenant. La parole de Dieu est claire. Il n'y a pas de problème que Dieu n'a pas encore donné de solution. Il dit, la parole de Dieu dit dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13, « Quand je fermerai le ciel, ça c'est Dieu qui parle, et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, même parmi le peuple, pourquoi Dieu va se plaire à envoyer la peste parmi son peuple? Pourquoi Dieu va se plaire à permettre que la peste frappe le monde? Il y a des conditions. Dieu a montré la chose et la réalité. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, donc à un moment, les hommes de Dieu, les prédicateurs, à un moment, les enfants de Dieu, on s'est laissé égarer par l'ennemi. On s'est laissé maintenant, on est gonflé à cause de la prospérité qu'on a, des choses matérielles qu'on a sur la surface de la terre. On a oublié le ciel. Or que la Bible nous a clairement dit que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Même quelles que soient les choses que nous avons, c'est la poussière, c'est du bâtiment, le bois, le sable et le ciment. Toutes ces choses que nous voyons, ce sont des choses passagères. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons avoir les yeux sur Dieu. Maintenant, le peuple de Dieu, dans ces derniers temps, tout le monde peut dire, les pasteurs, les grandes églises, tout ce que nous sommes en train de faire, on s'est lancé à l'orgueil. Et Dieu veut que nous revenions à l'humilité. Deuxièmement, la prière. Les gens ne dépendaient pas. Les gens avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Ils n'avaient pas de besoin. Il faut qu'on revienne à la prière. Quand on dit, rassemble-nous pour prier pour ceci, rassemble-nous pour prier pour cela, vous allez voir, le peuple de Dieu ne vient pas. Le peuple de Dieu n'intervient pas. Les gens s'en fichent de la prière. Et ça a amené aujourd'hui que l'ennemi a eu le temps. Pendant que le peuple dormait, l'ennemi a eu le temps pour pouvoir s'infiltrer, pour faire ce qu'il veut. Il faut qu'on revienne à la prière. La prière sincère. Ça, pas la prière en dormant. Troisièmement, cherche ma face. Les gens prient, ils ne cherchent pas la face de Dieu, ils ne se dérangent pas pour quoi que ce soit. Que s'ils se détournent de ces mauvaises voies, regardez ce qui se passe dans les églises. Regardez sur Internet les informations que nous avons aujourd'hui. Regardez même dans les localités où nous prêchons la vie que les chrétiens mènent aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons dire que Dieu est content? Il a dit, un père doit avoir de l'honneur. Que si je suis père, où est l'honneur que vous avez de moi? Si je suis Dieu, quelle est la crainte que vous avez de moi? Les gens ont vécu, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les habillements, que ce soit dans le comportement. C'est les mauvaises actions, c'est les mauvais comportements. Donc, Dieu appelle à l'église. C'est nous. S'il y a des gens que le monde doit accuser, c'est l'église. Parce que nous avons la solution. Mais on s'est endormi.
on doit se réveiller. Et en même temps, la Bible dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Si nous revenons à Dieu, il y aura la guérison. Si nous revenons à Dieu, Dieu va se lever pour nous aider à éradiquer cette maladie, à éradiquer ce virus, à éradiquer ce problème-là. Et nous pouvons encore revivre dans la joie. Mais si nous endissons nos cœurs, nous devons savoir que le problème va être plus dangereux, va peut-être s'aggraver plus que ça. Donc ça, c'est pas, je ne suis pas un prophète de malheur. Mais je dis la vérité. Parfois, dans notre adage, nous dit que la vérité attriste. Mais ça donne toujours, effectivement, ça donne une bonne fin à ceux qui y prêtent attention. Voilà. Donc, aujourd'hui, la solution, Dieu nous a donné son Fils. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'a pas cherché à salir ce nom-là, bien qu'on n'a aucune preuve? Tout cela attriste le cœur de Dieu. Il nous a donné une solution. Pensez quelqu'un qui vous aime, qui vous a envoyé son Fils unique, souffrir pour vous. Au lieu d'être reconnaissant, au lieu de l'honorer, au lieu de bénéficier le nom du Seigneur, le comportement était autre. Dieu est triste. Dieu est en colère. C'est à cause de son amour que nous vivons. Il peut même nous effacer du coup. Mais à cause de son amour, il ne l'a pas fait. Il a donné un signe pour nous avertir, pour nous amener à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est que chacun puisse revenir à Dieu pour demander pardon. Se tourner vers son Fils qui nous a donné. Retourner à l'amour de Dieu. Son Fils Jésus qui nous a donné et retourner l'amour envers les uns les autres. Que les planètes, on cesse de se battre, de se faire du mal et qu'on s'aime pour qu'effectivement nous puissions vivre ensemble. Nous sommes tous des frères. Le Seigneur nous demande de l'amour et nous a prêté pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un meurt sans Jésus-Christ, il est perdu pour toute l'éternité. Et je ne le dis pas pour pouvoir honnir ou bien avec la joie dans le cœur, c'est une tristesse parce que les gens méprisent la solution. Je vous en supplie, revenons à Jésus-Christ. Confessons nos péchés, abandonnons-les. Revenons à lui et allez voir ce que Dieu va faire dans ce monde-là. Donc je veux prier et comme nous sommes là, Seigneur, nous te disons merci pour la réponse, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Je prie que tu bénisses le monde, que tu étends ta main à travers le nom de Jésus pour apporter la guérison à ce monde en détresse, à ce monde en souffrance. Merci pour la réponse, merci parce que tout est possible à celui qui croit. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse.